avait Nicolas Sarkozy. Relevons la tête. L'étude norvégienne. Bonjour à tous nos chers auditeurs pour une autre émission de Web Radio Balzac. Aujourd'hui, accompagné de Selim, Salma et Mayas, nous allons vous rapporter les événements de la semaine dernière au lycée Balzac du Caire, qui a accueilli la 24e édition du Festival des Festivals et la 16e édition du Festival égyptien scolaire de théâtre international francophone. Au menu, aujourd'hui Selim va nous présenter la couverture médiatique de l'équipe Web Radio Balzac. Pendant cet événement, Mayas va nous faire une critique sur quelques scènes de théâtre présentées pendant les festivités. Et Selma nous fera un témoignage sur son expérience en tant que jeune journaliste pendant cet événement. Mais avant de commencer, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le Festival des Festivals. C'est un rendez-vous artistique annuel entre des jeunes acteurs francophones. Des troupes théâtrales sont venues de la France, la Lituanie, l'Espagne, la Russie et même le Canada pour nous présenter leurs scènes théâtrales. Et plusieurs personnalités importantes ont assisté à cet événement qui s'est passé au lycée international Balzac, comme l'ambassadeur de France en Égypte, monsieur Stéphane Romaté. Bien, pour la suite de l'émission, bonjour Selim. Bonjour Sef. Donc tu vas nous parler aujourd'hui de la couverture médiatique de l'équipe Web Radio Balzac pendant ce festival. Tout à fait. Cet événement nous a permis à nous, l'équipe radio de Balzac, dont je fais partie, d'enrichir nos émissions en interviewant plusieurs personnes responsables ou acteurs du théâtre sur leur rôle ou leurs avis sur cet événement et sur l'Égypte. Au final, nous pouvons bel et bien dire que la francophonie nous a encore bel et bien réunis pour profiter d'un événement exceptionnel, sans oublier, bien sûr, le lycée international Balzac, qui a tout mis en œuvre afin réunir 5 groupes de personnes à nationalités différentes, ce qui restera gravé dans l'histoire du lycée, mais aussi exceptionnellement dans le journal Le Progrès égyptien, qui a constitué tout un article sur le festival et notre équipe radio, ici à Balzac, en imprimant même une photo de moi-même en train d'interviewer Madame Mona Magdalani. Il faut également noter que l'équipe de Radio Balzac a activement participé à la réalisation de la couverture médiatique de ce festival. Merci beaucoup Selim. Donc avant d'écouter la critique de Mayas, nous allons tout simplement écouter un morceau d'un interview de la présidente de ce festival, Mona Magdalani, présenté par Kenda Bakr, élève de 6e. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous poser une question. Quelle est l'importance de cet événement? C'est une importance culturelle parce que chaque troupe connaît la culture de l'autre pays qui vient participer, mais aussi de l'autre ville si on est du même pays. Il y a une importance artistique parce qu'on apprend à faire du théâtre. Il y a une importance humaine parce qu'on se découvre et on découvre l'autre. Et il y a une importance linguistique parce que ça joue sur la langue étrangère, le français, nous comme un pays francophone. Donc 4 volets au moins d'importance comme réponse à ta question. Enfin, un mot pour la clôture de cet événement. Le mot, c'est que c'est joyeux et c'est triste. C'est joyeux parce que on finit quelque chose de beau qui a été fait, mais c'est triste parce que ça finit et c'est le moment des adieux. Je dis des au revoir plutôt que adieu. Et c'est ça le mot que je peux dire. Au revoir et à l'année prochaine, mars 2020, la rencontre prochaine, et ça va vite venir. Merci madame. Merci à vous. Bye. Bien, pour la suite de l'émission, nous avons Mayas. Bonjour Mayas. Bonjour Safe. Donc Mayas va nous faire une critique sur les quelques scènes de théâtre qui ont été présentées pendant ce festival. Effectivement, cette manifestation artistique nous a ébloui avec des diverses pièces de théâtre portant des particularités actuelles dans les sociétés, comme le côté psychologique des patients dans un hôpital psychiatrique et le traitement cruel envers ces derniers. L'histoire raconte un rébellion dans un hôpital psychiatrique à l'instigation d'un malade qui se révolte contre la dureté de l'infirmerie. Pour cette pièce, qui a vraiment secoué le théâtre comparativement aux autres, était presque proche du contenu de perfectionnisme. La seule singularité était que l'acteur nous a pas donné une propre définition de morale en répétant la même question: qu'est-ce qu'un être normal? Sinon, les rôles étaient bien maîtrisés.
On se sentait dans des conditions qui reflètent parfaitement la réalité, ainsi que la langue française n'était pas un obstacle ou une barrière pour mettre en scène l'idée controversée. Ils étaient compétents du texte et des rôles, tous sans aucune exception. Merci. Merci beaucoup Mayas. Donc on peut effectivement voir que même des jeunes acteurs peuvent nous fournir tout simplement un travail de qualité que tout le monde peut en profiter. Écoutez l'interview d'un membre de la troupe russe qui a été pris par Madame Kamali, prof de FLE. Bonjour. Bonjour. Alors, félicitations pour cette belle pièce de théâtre, bravo pour le rôle. Qu'est-ce que c'est donc pour toi être normal, être un humain normal? C'est une très bonne question en fait. Donc, moi je suis tellement d'accord avec mon personnage. Je suis d'accord qu'il ne faut pas avoir ni jalousie, ni violence, ni fascisme et tout ça. Ni sexisme, c'est des thèmes très importants et actuels à nos jours. Et moi je pense que voilà, je suis d'accord avec mon personnage. Il faut savoir... C'est être soi. Ouais, être soi, savoir aimer, pardonner et tolérer les particularités des autres. Excellent, et tu l'as très bien joué. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je te félicite vraiment pour le rôle magnifique que tu as joué avec les sentiments qui étaient vraiment très sincères. Oh oui, merci. Si tu peux nous donner un conseil sur comment devenir un bon comédien pour les élèves. Premièrement, vous devez comprendre que quand tu joues sur scène, tu joues. C'est un verbe jouer. Tu es sur scène juste pour s'amuser, c'est tout. Tu dois comprendre que personne ne doit te juger, que personne ne saura pas te dire quelques critiques, et que il y a sur scène juste toi et tes partenaires et vous jouez quelques jeux intéressants et c'est tout. Oui, je suis d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour parler un français si bien? Nous sommes à l'université linguistique d'État de Moscou. Bravo. C'est juste l'habitude de parler. Ça fait combien d'années que vous apprenez le français? Moi, j'apprends français intensivement depuis 6 ans. J'ai vécu en France pendant 1 année. D'accord. J'étais au lycée. D'accord. Voilà. Tu as vécu en France aussi? Non, mais j'étais depuis 1 mois. Ouais. Juste pour 1 mois? Oui, juste pour 1 mois. D'accord. Moi, j'apprends le français depuis déjà 12 ans. J'ai commencé quand j'étais petite. Voilà, et j'ai commencé d'apprendre plus et plus et plus. Et voilà, finalement, je suis à l'université linguistique pour devenir prof de français. Voilà. Et je crois que c'est mon choix. Encore un grand merci. Vous nous avez fait plaisir au théâtre, au lycée et en Égypte. J'espère vous revoir le prochain festival. Je ne sais pas encore ça serait où, mais j'espère quand même qu'on se revoit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors pour la dernière rubrique de notre émission, nous avons Salma. Bonjour Steph. Qui va nous parler tout simplement de son expérience pendant cet événement en tant que jeune journaliste. En effet, le festival a été pour moi une très belle expérience en tant que journaliste de Web Radio Balzac. Cela m'a permis de rencontrer différentes cultures à travers différents pays. Chaque pays avait une pièce de théâtre à présenter. Il y avait une très bonne ambiance. J'ai interviewé des acteurs de troupes du théâtre qui venaient de présenter leurs pièces, mais aussi à propos de leur passion pour le théâtre. C'était la première fois que j'abordais des étrangers pour faire une interview, et cela m'a permis de surmonter la timidité et le stress que j'ai en moi. L'interview a permis d'interroger les gens non seulement sur le spectacle du festival, mais aussi sur la particularité de la culture égyptienne, leurs impressions et leur séjour en Égypte. On n'est pas obligé d'avoir la même langue pour approcher des gens. Le festival est un moyen de rapprocher les gens par l'art, car en effet, tous les comédiens avaient une passion commune qui est le théâtre. J'ai été aussi très éblouie par les pièces de théâtre et les jeux d'acteurs de certaines pièces, notamment celle de l'hôpital psychiatrique. Mais aussi, j'ai été très impressionnée. Je tiens à remercier donc Madame Sarah de m'avoir permis de vivre cette expérience très originale. Merci Salma.
Donc nous arrivons encore une fois à la fin de notre émission. Merci aux chroniqueurs d'avoir tout simplement participé à celle-ci et de l'avoir enrichie de cette manière. Et merci à nos chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite des émissions de la web radio Balzac. Allez, à la prochaine. Et on savait Nicolas Sarkozy. Relevons la tête. Bonjour. 6h12.